Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais, Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier. Et même quand la va, Et même quand la Pèse et Jean, mon frère, Pèse et Jean, ma soeur, merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce cadre-là, nous méditons ce matin Matthieu 19, le verset 6. Matthieu 19, verset 6, que je lis. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voici donc mon frère, voici ma soeur, le pain de ce matin. Le pain de ce matin qui questionne notre degré d'obéissance à notre Dieu. Quel est le niveau d'obéissance? Ton niveau d'obéissance, mon niveau d'obéissance à notre Dieu. Nous nous réjouissons d'entendre, d'écouter les paroles glorieuses qui sont adressées à notre Père Abraham. Oui, il a obéi à Dieu dans une situation difficile, intenable pour un vieillard qui a seulement un fils unique qu'il a tant désiré, mais à qui on vient dire, donne-nous ce fils-là. Il faut le mettre à mort. Mais il a obéi, il a obéi, il a obéi. Et nous nous réjouissons aujourd'hui d'entendre ce récit. Et nous sommes aujourd'hui bénéficiaires des retombées de cette obéissance. Alors, le Seigneur nous envoie dans notre famille et nous met en situation aujourd'hui. Est-ce que nous allons réagir comme Abraham? Nous sommes en face de notre épouse, nous sommes en face de notre époux. Et voici la parole de Dieu. Il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair. Et voici qu'aujourd'hui, partout dans le monde des infidèles, les divorces sont légion. Cela est entré même dans les familles des croyants. Les divorces aussi sont là-bas légion. Et Dieu s'interroge. Et Dieu s'interroge. Comment est-ce que cela peut être possible? Saint Paul dirait, il n'est même pas bienséant d'entendre parler de ces choses-là dans les familles chrétiennes. À plus forte raison, parler de divorce, des mésententes entre les couples, on ne devrait même pas en entendre parler. À plus forte raison, le divorce. Or, c'est ce qu'il y a. Saint Paul dirait, c'est peut-être une honte que cela soit, que des chrétiens se lèvent et qu'ils aillent devant un juge pour dire, voici, nous voulons nous séparer. Quel témoignage nous donnons de Jésus? Quel témoignage nous avons de Jésus? Mais plus, quel niveau d'obéissance nous présentons à notre Dieu? Frère, voici le décor de cette parole. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous savons que Dieu, il est esprit. Et l'homme est livré à la chair, au péché. Et c'est cet homme-là qui combat l'esprit, qui combat Dieu, qui fait en sorte que c'est cette chair-là, c'est ce monde-là, avec tout ce qu'il comporte, qui fait en sorte que la parole de Dieu ne s'exprime pas, qui veut étouffer Dieu, qui veut briser les œuvres de Dieu, qui veut empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans le monde. Alors, nous ne sommes pas des hommes. Nous appartenons à Jésus, renouvelés par le Saint-Esprit. Nous avons été restaurés par le Saint-Esprit. Nous sommes de nouvelles personnes.
Et donc nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes de chair, des hommes charnels pour faire répétition. Nous ne sommes pas des hommes charnels qui combattons notre Dieu. Vais-je prendre le couteau pour combattre mon Dieu, pour le poignarder à nouveau? Non. Vais-je prendre le couteau pour crucifier bien les clous, pour crucifier encore Jésus-Christ de Nazareth? Non. Je suis une personne renouvelée et je marche avec Jésus-Christ d'un commun accord, dans une parfaite entente. Nous sommes des partenaires. Je ne suis plus un homme, parce que l'homme dont on parle ici, c'est celui qui est rempli, c'est celui qui est charnel et qui s'oppose aux œuvres de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi il nous a remplis de son esprit. Il nous a donné son esprit pour que nous marchions dans ses voies, pour que nous ayons la force, la capacité de marcher dans ses voies. Ne donnons donc pas prise à la chair pour faire ses œuvres. Que nos membres, que nos bouches, que nos pensées ne soient pas entre les mains de la chair, des puissants de ce monde pour détruire le projet, le divin projet de notre Dieu, qui est que la famille demeure éternellement, une famille bénie de Dieu, où tout se passe selon la volonté de Dieu, où tout est soumis à la volonté de Dieu. Frère, que le Saint-Esprit te revête, que le Saint-Esprit te couvre, afin que tu marches désormais, non pas sous l'emprise de la chair, mais que tu marches par le Saint-Esprit. Que tu vives ton foyer, tu vives ta famille, tu vives ton couple par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, afin de manifester entièrement Dieu et sa volonté. Frère, ne donne pas prise à la chair. Ne permets pas à la chair d'avoir prise sur toi. Ne permets pas aux esprits impurs d'avoir prise sur toi. Toi, pareil, ma soeur, ne permets pas à la chair d'avoir prise sur toi. Lui donner l'occasion de mettre un holà sur la parole de Dieu, de court-circuiter la parole de Dieu et d'empêcher la parole de Dieu de porter du fruit dans ta famille. Dieu est fidèle, Jésus-Christ est fidèle. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les bâtons, les obstacles, Dieu viendra à ton secours. Jésus-Christ viendra à ton secours. La situation n'est pas perdue. Fléchis genoux, appelle le Seigneur Jésus à ton secours. Il est là, il viendra à ton secours. Il ne permettra pas que ta famille chute. Il ne te permettra pas que ta famille soit dans le chaos. Bien au contraire, ta famille sera restaurée. Avec Jésus-Christ, ta famille sera restaurée. Prends confiance, mon frère. Prends confiance, ma soeur. Ce que l'ennemi a semé comme livret dans le champ de notre Père sera arraché, sera déraciné et ta famille vivra. Ton époux vivra, ta femme vivra, elle sera vivante et votre couple sera vivant et votre famille sera vivante. Frère, garde cette parole. Ne te laisse pas manipuler par la chair. Ma soeur, ne te laisse pas manipuler par la chair, mais que par ton obéissance à Jésus-Christ, tu lui montres vraiment tout l'attachement que tu as pour lui. Et le Seigneur qui est fidèle viendra à ton secours. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que ta famille soit une famille vivante pour Jésus-Christ. Que ta famille soit un témoignage glorieux pour Jésus-Christ dans le monde. Que ta famille soit un exemple. Que ta famille annonce Jésus-Christ aux autres familles. Que ta famille soit lumière des autres familles. Au nom de Jésus. Frère, ma soeur, c'était ton frère Epiphan Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais d'ici là, n'oublie pas, garde toujours la parole de ton Seigneur dans ton cœur, médite-la jour et nuit, et demande au Saint-Esprit de te donner la force de la mettre en application, d'obéir à cette parole, quel que soit ce que cela voudra te coûter. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Comme la de Rabakoto Korosone,
Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu.